sommes en compagnie de Mathurin Ovambé. Mathurin, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes entraîneur de football exerçant en Angleterre à Rotherham United. Il s'agit d'une équipe de deuxième division. Dites-nous, depuis combien de temps vous êtes entraîneur de cette équipe? C'est depuis l'année dernière que j'ai commencé. Je sors de Burton Albion, qui est aussi en deuxième division. Donc, ils m'ont sollicité là-bas. Donc, en ce moment, j'exerce à Rotherham United. J'avoue que les Camerounais ne vous connaissent pas beaucoup. C'est peut-être l'occasion pour nous de vous présenter sur toutes les facettes. Vous êtes le tout premier entraîneur noir à avoir entraîné une équipe d'élite en Italie, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. J'ai été nommé entraîneur de tout le club, c'est-à-dire de la première équipe à l'académie. J'ai dirigé tout ce qui se passait autour de là. L'équipe est basée en Italie et c'est Bellaria Football Club. Donc ça s'est très bien passé et à un certain moment les Anglais ont voulu que je reparte en Angleterre. Donc je suis en Angleterre en deuxième division. On s'intéresse à vos débuts en Angleterre, justement. Vous avez une histoire atypique. Vous n'avez pas joué au football en tant que professionnel, mais vous êtes devenu entraîneur de football. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous, pour que vous deveniez entraîneur de football. L'histoire, c'est le destin. Donc, ce sont les Anglais qui détectent que j'étais un bon technicien parce que je dirigeais déjà des groupes d'entraînement dans des parcs. Et c'est comme ça que les personnes ont compris que je pouvais faire quelque chose. Ils m'ont donc envoyé passer des formations dans des clubs de première division, deuxième division, aller observer. Et après, ils m'ont envoyé à la Fédération anglaise de football passer des formations d'entraîneurs. Et en Italie, et les Italiens aussi, j'ai été formé, ils m'ont envoyé en Série A italienne, Palermo, Inter Milan, Lazio, tous ces clubs-là. Après, en prenant les qualifications, ils ont commencé à m'envoyer au niveau international. Donc, souvent, je suis venu j'ai fait beaucoup de stages avec les Lions Indomptables, aller observer tout ce qu'ils font. Et je suis allé faire des stages avec le Brésil. J'ai fait beaucoup de stages avec l'Italie, où les Italiens m'ont commencé à me connaître. J'ai fait l'équipe nationale des U17. J'ai fait la première équipe en Italie. Donc, j'ai fait l'Ukraine aussi. Et je suis allé apprendre aussi en Ukraine. Donc, du coup, après... Souvent, j'ai beaucoup plus travaillé en Angleterre et la seule personne qui m'a appelé, le seul pays qui m'a appelé à l'extérieur, c'est l'Italie. Donc, en ce moment, je suis revenu en Angleterre, je suis reparti en Angleterre et c'est là-bas que je suis en cet instant. Parlant de l'actualité, les Lions indomptables du Cameroun viennent de se qualifier pour la phase finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations de football, prévue en Égypte au mois de juin prochain. Mathurin, vous avez peut-être regardé ce match Cameroun-Comores. Un petit commentaire en tant qu'entraîneur? J'ai jeté un coup d'œil sur le match Cameroun-Comores. Comme je l'ai dit, je pense que le Cameroun a beaucoup de belles choses à faire encore, mais ça se voit que ça se construit très bien. Et je pense que le Cameroun doit faire confiance à ce staff qui est là en ce moment, et de leur donner le temps d'asseoir leur système de jeu. Je pense que s'ils nous ont qualifiés, ils peuvent encore faire de bonnes choses. Donc je les encourage. J'imagine qu'en tant que Camerounais patriote, vous pensez à votre pays. Vous avez des projets pour le Cameroun, peut-être un retour au Bercail un jour? Forcément. Quand je regarde un peu la formation de nos joueurs, je pense qu'on est en train de nous perdre parce que nos jeunes ils n'ont plus d'espace comme avant où les jeunes jouaient librement. On essaie déjà de les contrer, de jouer dans des académies. Et une fois qu'ils sortent de l'eau, on cherche à les envoyer à l'extérieur.
Je pense qu'il faut que les jeunes Camerounais commencent à prendre de l'expérience au niveau local parce que ça, moi, ça c'est mon observation. Je pense qu'au niveau international, parfois ça nous crée des problèmes. On a vu l'équipe nationale camerounaise faire de très grandes choses au niveau international à la Coupe du Monde. On n'arrive plus à aller à ce niveau parce qu'on a essayé de prendre les choses différemment. Je pense que si on remet la balle à terre et qu'on recommence à laisser nos jeunes un peu libres et ceux qui sont des talents, quand on les met dans des centres de formation, même s'ils sont dans les, par exemple dans les U17 qui commencent à faire des choses, mais ces U17, ils doivent commencer à évoluer dans la première division camerounaise pour que le Cameroun ait aussi un bon niveau de football. Mais lorsqu'on les expatrie, nous perdons les talents et le niveau de notre championnat baisse. On va peut-être sortir par là, Mathurin Ovambé, peut-être une précision sur ce que vous entendez faire pour le Cameroun, votre pays, j'imagine. En off, vous me l'avez dit, vous aimez beaucoup votre pays. J'adore mon pays et mon rêve est un jour aussi me retrouver en train de participer, comme tout le monde, pour mon pays. Mais je dis souvent que chaque chose a son temps. Je suis en Angleterre, bien que personne ne me connaisse. Bon, je suis venu découvrir que vous faites un très bon travail. Je ne savais pas que les journalistes, quand vous m'avez contacté, je ne savais pas que vous aussi, vous me suivez quelque part. Mais je pense que vraiment, déjà, je vous félicite de votre professionnalisme. On voit ça qu'à l'extérieur, mais je ne savais pas qu'aussi chez moi, il y a des grands talents comme vous. Je remercie la CRTV. Merci Mathurin Ovambé. Je rappelle que vous êtes entraîneur de football exerçant en Angleterre à Rotherham United. Il s'agit d'une équipe de 2e division de football en Angleterre. Merci d'avoir accepté de reprendre aux questions de la CRTV. À vous.